Alors, je récapitule brièvement ce que nous avons entamé hier. La question était la suivante. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Yud Gimel, nous dit que tout celui qui appelle Avraham Avinu Avraham, il est over Be'aseh d'après un avis. Rabbi Eliezer, il dit over Belav. Il est marqué dans la Torah, Velo yikare od et shimcha Avram, et là Avraham. Lo yikare. C'est fini, on ne peut plus t'appeler Avram. Il faut que tu t'appelles dorénavant Avraham. Et dans la paracha de cette semaine, aussi, le Malach annonce Lo yikare od shimcha Yaakov ki Israël yeshemecha. Alors, la Gemara nous explique que le Lo yikare shimcha od Yaakov ne signifie pas que le nom de Yaakov sera totalement mis à l'écart, mais il restera présent tout en étant secondaire. Le nom essentiel sera celui de Israël. Yaakov, c'est secondaire. Lo yikare od shimcha, la Gemara dit que le fois quand la Torah dit le mot Lo yikare od, ça ne veut pas dire qu'il sera totalement mis à l'écart, mais ça veut dire qu'il sera l'essentiel. Israël et Yaakov sera secondaire. Et la Gemara s'interroge. Alors pourquoi dans Avraham Avinu, on dit que celui qui appelle Avraham Avinu, Avram, over Belav, alors que Yaakov Avinu, c'est pas comme ça. Pourtant, pour Avraham, Yaakov Avinu aussi, il y a marqué Lo yikare od shimcha Yaakov, ki Israël yeshemecha. La Gemara dit, je cite, c'est le dernier passage de Perek Rishon de Masechet Brachot. Et la Me'ata koreli Yaakov, Yaakov, Achinami, il y a marqué Lo yikare aussi, devrait être over Belav. On mérite la Gemara, non. Shane atam, de hadar, ahadrekra. Dirtiv, vayomer Elokim le Israël, bemarot alayla. Ça veut dire, lorsqu'on observe les psukim, lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande à Yaakov Avinu dans Parashat, Vayigash, Vayisa Yisrael v'chol asher lo, Vayavo be'er hashava, Vayizbach zevachim le'Elohei aviv Yitzhak, Vayomer Elohim le'Yisrael bemarot alayla, Vayomer, Yaakov, Yaakov, Vayomer hineni, Vayomer anuchi ha'el Elohei avicha, al tira mereda mitzrayima, ki li goy gadol asimcha sham. Donc Hachem lui-même, c'est le pasouk, la tournure du pasouk qui est très intéressante. Vayomer Elokim le Israël, bemarot alayla le Israël. Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer hineni. Donc Akadosh Baruch Hu, il y a les deux noms. C'est intéressant, c'est un sujet qu'il faut développer. On voit ici qu'Akadosh Baruch Hu lui-même appelle Yaakov Avinu Yaakov. Donc la Gemara, elle dit par force, lorsqu'il y a marqué Lo yikare od shimcha Yaakov, ki Israël yeshemecha, ça ne veut pas vouloir dire que il n'y a plus de Yaakov du tout. Parce qu'Hachem lui-même appelle Yaakov Yaakov. Donc forcément, Lo yikare od shimcha Yaakov, ça veut dire que le yikar du Shem sera Israël, mais Yaakov sera présent. Et donc ça, c'est la maskana de la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Yud Gimel Amud Aleph. Question qui me met maintenant, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on ne dit pas Avraham, Yitzhak, Israël, Avinu. Ouais, très bien. Je sais pas, juste. Ouais, très bien, très bien. Si c'est lui maintenant le nom principal. Il y a un nom principal, ouais. Chazak. Alors on va essayer de voir, Alors on va essayer juste un petit peu de goûter. Et c'est des choses très profondes, on va essayer de goûter. Pourquoi Yaakov conserve son nom de Yaakov, alors que finalement, Kadiré, il a atteint une ma'ala qui est plus haute. Israël, c'est plus haut que Yaakov. Et Avraham Avinu ne s'appelle plus jamais Avram. Une fois, et pas il ne s'appelle plus. On n'a plus le droit d'appeler Avram. C'est fini. Avram, c'est du passé. C'est du passé. Dorénavant, Avraham. Si tu évoques ce passé, oublie Avram. Si tu évoques le passé, Avram, c'est un lave. Et tu évoques le passé, Yaakov, non, c'est pas un lave. Le Yesod est le suivant, qu'on peut dire rapidement est le suivant. Quand on observe un petit peu la Mida de Yaakov, ça va nous permettre de comprendre pourquoi Yaakov, le personnage de Yaakov Avinu, s'appelle et Yaakov et Israël. Voyons. Yaakov Avinu est appelé Isha Emet. Comme on a vu, on voit aussi dans la Haftara de cette semaine, dans la Haftara de Ovadia. Ovadia, c'est un guerre édomi qui va prophétiser sur... On va dire guerre édomi, c'est un avis qui est guerre édomi, qui vient de la nation de Édom. Tout à fait, c'est un guerre. Et c'est un avis. C'est un avis, on va dire. Un avis, comment un avis de guerre? Et alors, quel problème? Route, c'est quoi? Route, c'est une guillorette. Image el malchut. Image el malchut.
N'est-ce pas? Donc on va dire c'est un guerre édomi, et un guerre édomi qui va prophétiser sur la chute de Édom. Il prophétise la chute de Édom. Et il parle donc de tous les vilains défauts de Édom. Et à un moment, il dit Vaya bet Yaakov Esh, bet Yosef le Hava, ou bet Esav le Kash. Bet Yaakov sera le feu qui alimentera la flamme de Yosef, qui va consumer la paille qu'est Esav. Alors je le dis très rapidement. Esh, c'est les rachetevot, nous disent nos sages, de Emet et Shalom. Donc ça veut dire que la qualité Bet Yaakov, le Esh. Yaakov, sa ma'ala, c'est Emet et Shalom. Esav, c'est Kash, c'est Sheker et Ktata. Ktata et Sheker. Ktata, c'est la dissension, et Sheker, c'est le mensonge. Emet, c'est le vrai, et le Shalom. Et Esav, c'est Kash, Ktata et Sheker. Yaakov Avinu, c'est le Ish HaEmet par excellence. Yaakov Avinu, c'est le Ish HaEmet par excellence. Et il est intéressant donc de remarquer que ce Ish, qu'on appelle le Ish HaEmet par excellence, va avoir un comportement qui va être décrit par Yitzhak Avinu comme un comportement rusé. Quand Esav apprend affolé que Yaakov Avinu l'a devancé, Yitzhak Avinu va dire à Esav, Ba achicha bemirma. Ça veut dire qu'il est venu de façon rusée. Alors, il a utilisé la ruse. Et a priori, la ruse, c'est pas a priori compatible avec le Emet. Or, comment l'homme du Emet, Titen Emet, le Yaakov, Yaakov, c'est Isha Emet. Comment celui qui est le Emet, c'est lui qui a un comportement. Il a rusé. Anochi Esav Bechorecha. Le Mnet, c'est aussi savoir s'adapter à la situation. Chazak. Yafé מאוד. Chazak ou Baruch. C'est en tout cas le Birba. Ici aussi, quand la Gemara elle dit que Yaakov dit que Achiv ani beramaout au sujet de Lavan, ça veut dire que je suis Achiv beramaout. Donc Yaakov Avinu, il avait cette capacité de ruse et il l'a utilisé. Alors comment l'homme vrai utilise la ruse? Et je rajoute un petit peu encore. L'étymologie du mot Yaakov, c'est quoi l'étymologie du mot Yaakov? Pourquoi Yaakov? C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est le Ekev, c'est le talon. Mais il y a marqué aussi dans le Navi, souvent Yeshaya dit que Ve'aya Yaakov les Mishor. Vayakveni ze pa'amaim. Vayakveni ze pa'amaim. Vayakveni ze pa'amaim, ça veut dire que il m'a rusé. Donc Yaakov, c'est la sinuosité. Yaakov, tout ce qui est sinueux, sera droit. On annonce donc une période idéale. Yaakov, les Mishor. Donc on voit que Yaakov, c'est la sinuosité. Alors comment l'homme de la vérité, l'homme par excellence qui est Emet, s'appelle Yaakov. Comment il l'utilise? Le Yesod et Yesodot est le suivant. Il y a marqué dans la Gemara que Meshanim mipnei hashalom. Ça veut dire quoi Meshanim mipnei hashalom? C'est-à-dire, imaginez, M. Cohen, que quelqu'un vient vous interroger. Est-ce qu'il a dit du Lashon Hara sur moi? Il a dit du Lashon Hara sur la personne qui vous interroge. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, il m'a dit du Lashon Hara. Quelqu'un qui est vrai, a priori. Hein. Alors, le concept de la vérité à la maternelle, c'est Hogan, c'est dire ce qui s'est passé. Mais les Maaseh, quelqu'un qui dit toute la vérité et rien que la vérité telle qu'elle est conçue à la maternelle, c'est un chakran. C'est un chakran. Il a marqué, parce que c'est pas ça le sheker, c'est pas ça le Emet. Il a marqué dans la Gemara, Meshanim mipnei hashalom. N'est-ce pas? Meshanim mipnei hashalom. On peut changer certaines choses pour préserver l'harmonie. Ouais, si je lui dis oui, il m'a dit de la Lashon Hara, alors ça va créer un désordre. Il a dit comme ça et ça. Bon, donc c'est bien. Comme ça, vous créez la discorde et le désordre. Et là, donc ça c'est du sheker. Mais Shanim mipnei hashalom. On voit même à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué, il dit, n'est-ce pas, quand Sarah a dit, va Adoni Zaken, il dit, va Nizakanti.
Beshani mipnei hashalom. Ça veut dire quoi? C'est quoi Beshani mipnei hashalom? Est-ce que le pshat il est qu'on peut mentir pour une bonne cause? Non. Le yesod est le suivant. Le Maharal de Prague dit dans Derech HaChaim, dans son ouvrage sur Pirkei Avot, que lorsqu'on observe le mot Emet, Aleph, Mem, Tav, de Aleph à Mem, il y a 13 lettres, vous les compterez après, sans les points, Kaf, Raf, évidemment, et de Mem à Tav, il y a 13 lettres. Donc, et 13, c'est Gematria Echad, 1, 8, 4. Donc, ça veut dire que tous les éléments qui créent l'harmonie, tout ce qui crée Echad, c'est l'harmonie. Tout est harmonieux, tout est orienté vers un objectif. Tout ce qui est harmonieux, c'est le Emet. Sheker, c'est des lettres qui se côtoient dans le désordre. Kouf, Resh, Shin, n'est-ce pas? C'est des lettres qui se côtoient, qui se suivent. Mais ils sont dans le désordre. Ça, c'est le Sheker. Ça veut dire que quand on met l'ordre dans le monde, les choses sont à leur place. Les choses sont... Excellent, excellent, excellent. C'est l'expression de la Tiferet, Hazak. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est orienté, c'est-à-dire qu'on utilise tous les éléments, toutes les facettes de notre personnalité, toutes les capacités de notre être, tout ce qu'Hachem met à notre disposition, à partir du moment où on oriente tout vers cet idéal, alors tout est émet. C'est ça le émet, c'est l'harmonie. Ça veut dire que la mida la plus difficile pour un homme, c'est le émet. Le émet, c'est très difficile. C'est dur d'être amiti dans tout. Ouais, comme c'est marqué dans le passage, le émet, donc aussi le shalom, il y a marqué tzedek tzedek tirdof, bakesh shalom verodfeu. Ça veut dire quoi? Tzedek tzedek tirdof. Pas marqué bakesh émet. Ouais, seulement, il y a marqué tirdof. Pas marqué seulement bakesh shalom. Ça ne suffit pas. Rodfeu. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut être rodef. Ça, c'est rodef, c'est-à-dire qu'il a tendance à chercher à nous échapper. Comme Aaron Cohen. Ohev shalom, verodef shalom. Excellent. Il n'y a pas marqué Ohev shalom. Parce que Ohev shalom, verodef. Ça, c'est le yesod de... Mais, c'est quoi le shalom? Le shalom, c'est comme le émet. Le shalom, c'est l'harmonie. C'est ça le shalom. Ça, le shalom. Quand Pinchas a éliminé Zimri, c'est du shalom qu'il a fait ou le contraire? Marqué dans la Torah Kedusha. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit Inini noten et briti shalom. Et briti shalom. Pourquoi? Parce que le shalom, chez les goïms, c'est chez les concepts. Je ne veux pas prononcer des noms. Ouais, pour eux, le shalom, c'est vivre avec des gens qui cherchent à... Ne pas se battre, ne pas chercher à des gens qui cherchent... C'est ça le shalom. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est l'harmonie. Tout ce qu'on fait pour éliminer ceux qui créent le manque d'harmonie, le désordre, ça c'est du shalom. Le shalom, c'est ça. Le shalom, c'est éliminer ceux qui créent le désordre. C'est ça le shalom. Parce que la paix en français, c'est pas le shalom en hébreu. La paix en français, c'est la non-guerre. Donc tu reçois des claques et arrête et ne fais pas la guerre. Ça c'est le shalom chez les goïms, la paix. Aval chez le Ham Israël, le shalom, c'est la shlemut, c'est l'harmonie. C'est ça. Et tout ce qui porte atteinte à l'harmonie, porte atteinte au shalom. Donc quelqu'un il veut faire le shalom, bechavod. Aval à la condition que tu crées l'harmonie. Le shalom, c'est pas la paix, vivre côte à côte en étant menacé constamment. Le shalom, c'est l'harmonie. Ça, c'est le shalom. Le émet, c'est aussi l'harmonie. L'harmonie dans les valeurs, ça, c'est le émet. L'harmonie dans l'action, ça, c'est le émet. L'harmonie entre les hommes, l'harmonie, ça, c'est la complémentarité. Ça, c'est le shalom. Des êtres complémentaires, mais différents, mais complémentaires, ça, c'est du shalom. Ça, c'est le shalom. Yaakov Avinu, c'est celui qui va utiliser toutes les facettes de sa personne. Même la capacité à ruser, quand cette capacité à ruser est le Retzon Hashem. N'est-ce pas? Quand Rivka dit à Yaakov Avinu d'aller chercher les brachot, c'est marqué dans le Targum Kelus, c'est marqué dans Yonatan Ben Uziel, c'est marqué dans Haïm Kadosh, qu'elle avait une nevoua. C'était une nevoua. Donc il savait que maintenant Retzon Hashem, c'est les shanot mipnei shalom. C'est Retzon Hashem. C'est ça l'ordre. Alors c'est ce qu'il fait. Ça veut dire savoir utiliser toutes les facettes de sa personne pour Hachem. Ça, c'est le yesod du Emet. Donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov. Yaakov, c'est le nom de la sinuosité. C'est ça, Yaakov. Mais, Vaïkra, il y a marqué dans le Shir HaKadosh qu'Akadosh Baruch Hu, après, dans notre paracha, il apparaît à Yaakov Avinu, il lui dit Vaïkra et Shemo Israël. Vaïkra et Shemo Israël. C'est pas marqué Vaïkra Shemo Israël.
Il dit Et Shemo, ça veut dire, il dit, voilà, Et Shemo, ça veut dire, le Yaakov, il a frappé du sceau Israël. Israël, ça veut dire Yachar. Yachar El, ça veut dire c'est la droiture. Et Yaakov, c'est la sinuosité. Parce que pour être droit, des fois, il faut savoir utiliser tous les moyens de cette droiture. La seule droiture, c'est celle d'Hachem. Si quelqu'un il pense qu'il a sa morale, etc., ça ne vaut rien. La seule droiture stable, solide, qui est fiable, c'est celle d'Hachem. Et moi, je vais devoir, maintenant Hachem, il veut que quand on m'interroge, est-ce qu'il a dit le Lachon Hara, je lui dis non, alors je dis non. Ça c'est Yaakov, c'est-à-dire cette sinuosité, il la frappe du sceau de la Yashrut. Il la frappe du sceau. Vaikra et Shemo Yaakov, Hachem témoigne que tout ce qu'il a fait, c'est de la Yashrut. C'est ça la Yashrut. Parce que tout est orienté vers Retzon Hachem. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu Davka, il conserve. Avraham, c'est 245. N'est-ce pas, Avraham 243, pardon. 243. Il manquait les 5 Evarim, comme la Gemara dans Nedarim nous dit, les Enaïm, les Oznaïm, Rosh Agvia. La Gemara dans Nedarim, elle nous dit qu'il ne maîtrisait pas tous ses membres. Aval, il luttait. Ça veut dire, le Bani Oyada, il explique là-bas, il luttait. Mais Al-Kol Panim, ils n'étaient pas totalement conquis. Avraham, c'est Rimah. C'est que 248, c'est donc les 248 membres qui étaient totalement conquis au Retzon Hachem. Donc, quel rapport Avraham avec Avraham? Avraham, maintenant, c'est Avraham. Tu l'appelles Avraham, c'est détériorant. Donc, tu ne peux pas l'appeler Avraham. Mais lorsqu'il s'agit de Yaakov, ça signifie donc la sinuosité. Adraba, c'est une sinuosité de Yashrut. Donc, c'est ça. Hein, je termine sur une histoire d'un des Admourim. Je crois que c'est l'Admour de Sassov, qui était un grand Baal Tzedaka. Et Davka, un jour, il disait à ses chassidim qu'un homme doit utiliser toutes les facettes, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis à sa disposition pour sa volonté. Alors un des chassidim a eu le toupet de lui demander et tout ce qui existe dans le monde, pas seulement les facettes de sa personnalité, tout l'utiliser vers Hachem. Tout est là pour tout ce qui a été créé, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo. Tout ce qui a été créé, même les idéologies. Lo berao el alichvodo. Il faut aller chercher les chercher pour les ramener vers Hachem. Tout. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo lo berao el alichvodo. Il dit, mais le chassid demande à son rebbe, il lui dit, mais il y a aussi de la pikorsout. La pikorsout, il faut l'utiliser pour Avodat Hashem. C'est totalement contraire. La pikorsout, c'est la pikorsout. Comment tu peux l'utiliser pour Avodat Hashem? Il lui dit, quand il y a un pauvre qui vient chez toi et qui te dit, j'ai besoin de manger, alors tu vas lui dire, Yetov, Hashem Yazor, et bitachon à Hashem. Tu n'as pas bitachon à Hashem. Là, il faut être un apikoros. C'est toi qui dois l'aider. Si Hashem, il t'a demandé, c'est toi qui dois l'aider. Ça, donc même ça, c'est-à-dire, si tu es Hashem Yazor, ça, c'est toi qui dois le penser pour toi. Mais pour l'autre, lorsqu'il vient te solliciter, ne commence pas avec Hashem Yazor, t'en fais pas, c'est Svet Zaingout. C'est toi qui dois l'aider. Donc ça c'est donc Kol Bajwa Gvor Lechvodo. Ça, c'est Yaakov. Ça, comme vous dites si bien, M. Cohen, c'est l'harmonie, le tiferet. L'harmonie, c'est quand tout est à sa place. Il n'y a aucune force qui tire ailleurs que vers ce centre qui est le Emet, ce Retzon Hashem. הוא יכתב aussi להושיע ולא יהושע. Il est toujours Yeshua. Il a changé. Parce qu'il a refusé ce Yud. Yaakov, c'est là-bas.